Amis des adaptateurs pour fiches bananes, bonsoir. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais montré l'avantage qu'il y avait à respecter l'écartement standard de 19 mm sur les fiches bananes. Le problème, c'est que sur ma bonne vieille alimentation Goodwill et la nouvelle que je viens d'avoir, ils ont bien respecté ici l'écartement, mais que dans le cas ici de la sortie, il y a 3 fiches parce qu'il y a la terre au milieu. Alors dans l'idée, c'est pas idiot parce que ça permet de choisir laquelle on veut éventuellement mettre en commun ou aucune. Mais c'est pas très pratique, d'autant plus que maintenant j'utilise de plus en plus ce genre de fiches ici pour alimenter des trucs. Donc l'ennui c'est que si je veux les mettre sur cette alim là, je peux pas, ou alors il faudrait que je mette quelque chose en commun ou pas avec la terre. Donc j'ai ça sur cette alim là, sur ma nouvelle, ça pose un petit problème, donc j'ai décidé en fait de me fabriquer des petits adaptateurs. Pour faire ça, je vais utiliser ces fiches bananes ici à monter. Là j'en ai acheté 45 pour pas très cher sur eBay. Et ce lot de fiches rouge et noir ici, pareil des fiches de panneaux, j'avais acheté tout un lot déjà il y a quelques temps. Et donc je vais pouvoir me monter mes adaptateurs. Alors j'ai fait un petit programme G-code à la mimine pour déjà engraver 4 sur une plaque à époxy, que j'ai monté ici donc sur la fraiseuse, et donc je vais lancer le programme. Alors allons-y, on va mettre en route la broche. Donc là on voit qu'il fait les trous. Maintenant on voit qu'il commence donc à faire la gravure. Donc excellent travail, on peut voir ici là tous les trous sont percés, donc avec vraiment exactement aux bonnes cotes. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est repercer les trous avec la perceuse, maintenant qu'ils sont bien pointés avec précision, au diamètre qui vont bien. Ensuite je vais nettoyer et étamer la plaque, et après je la découper de façon à pouvoir après monter les connecteurs. Bien voilà, j'ai percé la plaque au trou au diamètre qui vont bien. Maintenant à l'aide de ce tampon de paille de fer, je vais frotter le cuivre pour le rendre propre et brillant, de façon à déjà après pouvoir l'étamer. Donc pour ça j'utilise ces tampons de laine d'acier qu'on vend pour normalement enlever les vernis ou gratter les meubles ou des trucs comme ça, mais ici ça marche vraiment, ça fait merveille pour nettoyer le cuivre de façon à ce que vraiment le rendre bien brillant et pouvoir le découper, enfin le détamer déjà avant de découper les plaques. Donc voilà, ici on voit que le cuivre là tout ça c'est bien propre. Donc maintenant je vais pouvoir l'étamer. Pour étamer, je vais utiliser déjà, je vais nettoyer un peu avec du flux que j'ai fabriqué moi-même. Donc là, pour fabriquer du flux c'est très simple, il faut de l'alcool isopropylique et de la paraffine qu'on dissout dedans. Donc là vous trouverez forcément la recette sur internet. On peut aussi en acheter, hein, ça sort sur la même temps que moins cher. Et ça marche aussi bien. Donc ici, je vais en mettre un peu là et nettoyer mon cuivre avec. Donc là l'idée c'est que ça va aider l'étain vraiment à bien mouiller le crème. Et ensuite ce que je mets c'est ça. C'est de la pâte étain plomb, on trouve ça dans les magasins de bricolage, mais c'est avec un pinceau. Donc je vais en mettre ici sur la plaque, et en chauffant avec le décapeur thermique, ça va fondre et ça va étamer tout le système de façon uniforme. Pour l'instant ça fait un peu dégueu comme ça, mais on va voir qu'en le chauffant ça va bien se mettre dessus. Voilà, donc il faut bien couvrir toute la surface. Voilà. Bon, j'utilise ça déjà des fois quand j'ai des circuits imprimés, des trucs comme ça que je vais étamer facilement. Maintenant il y a d'autres systèmes, hein. Il y a l'étamage à froid, il y a l'étamage faire à souder, il y a plein de systèmes. Donc ici maintenant on va poser ça ici là-dessus et on va chauffer donc avec le décapeur thermique pour étamer le système. Alors allons-y, donc là puissance maximum, et donc je chauffe la plaque. Je vais la tenir ici avec une pince pour pas se brûler.
L'idée c'est d'arriver à la température de fusion pour faire fondre le mélange. Et là on voit que le thym là maintenant ça étame bien la surface. Alors, pas trop chauffer parce que si on chauffe vraiment trop on va finir par brûler le circuit et décoller le cuivre, ce n'est pas le but recherché. On va dire que là c'est bon. Alors on va enlever l'excédent avec ça et voilà, on voit que ça a bien étamé. Donc ce qu'il faut maintenant c'est bien nettoyer avec de l'alcool isopropylique. Alors pour info, l'alcool isopropylique, moi je l'achète en pharmacie, hein, j'en commande à mon pharmacien par bouteille d'1 litre. Je le paye pas encore trop cher, parce que si on l'achète par petite quantité, des fois c'est assez effroyable, hein, ça coûte très cher. Donc voilà, ma plaque elle est tamée et nettoyée, donc maintenant je vais la découper et pouvoir commencer à monter les accessoires. J'ai terminé de câbler le truc, donc comme on peut le voir, j'ai mis ici les 3 fiches bananes. J'ai rajouté ici ce qu'on appelle un transil. Hein, donc en fait c'est une protection, c'est une sorte de, on va dire, de super diode Zener mais qui peut vraiment encaisser des méga ampères. Donc je l'ai mis à 36 volts, les alimes ne vont pas au-delà de 30 volts. Et ça va permettre de protéger la lime, c'est-à-dire que si par exemple typiquement on essaie un électroaimant, un truc comme ça et qu'il y a une surcharge, et ben ça évitera que éventuellement ça crame. J'ai rajouté ici ces 2 petits picots qui, à l'aide de ce cavalier, ben, ça peut permettre de choisir si on veut avoir la terre complètement isolée, commune avec le moins ou commune avec le plus. Donc c'est très facile. En fait on voit ici que il suffit de mettre le petit cavalier comme on veut. Si on veut que ça soit isolé, ben, comme je le mets ici, on le met de façon à ce qu'il ne provoque aucun contact. Et finalement j'ai rajouté aussi ce petit bouton. Alors c'est quoi ce petit bouton? Ben, quand on appuie dessus il court-circuite les 2 entrailles. Et quel est l'intérêt? Ben, comme on va le voir, c'est pour régler la limitation de courant facilement. Donc regardons comment ça marche. Donc voilà, j'ai mis en place l'adaptateur. On voit que ça se met très bien sur ma nouvelle Alim sans marque là. Et donc maintenant ben, on voit qu'on va pouvoir facilement ici brancher les adaptateurs donc à l'écartement standard, et surtout pour régler le courant, bah, on voit qu'il suffit ici d'appuyer sur le bouton. Voilà, quand j'appuie, je vois que la limitation est à 1 ampère, donc en même temps que j'appuie, bah, je peux la régler facilement. Donc voilà pour la présentation de ces petits adaptateurs. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.